Et coucou! Bonsoir à toutes et à tous. J'espère que vous êtes nombreux. Est-ce que tout le monde est là? Kelly, bonsoir. Bonsoir Aude. Kelly, qui était, il y a très, très peu de temps à Dubaï. Donc, Exact. j'espère que tu es en pleine forme. En pleine forme, en pleine forme. J'ai vu des très beaux parcours, c'était extra. C'est pas le même monde. Tu es dans un C'est espace des un belles peu structures, parallèle. c'est des structures d'entraînement vraiment de qualité et qui conviennent vraiment au haut niveau, oui, ça c'est sûr, enfin et à tous les niveaux finalement, mais Mmh. ouais, c'était vraiment une très belle expérience. Trop cool. Bonsoir Valérie, bonsoir Monique. Jean-Pierre est là, Jean-Pierre. Fidèle homme de ces lives, merci, de ta présence et de tout ce que tu fais pour le golf au féminin au sein de ta Oui. structure. C'est trop, trop cool. Jean-Pierre nous vient du golf de Sénart. Est-ce que vous pourriez nous dire un petit peu en amont, commencer à réfléchir un peu sur tout ce qu'on a pu voir ensemble? Parce qu'il faut savoir que vous étiez à peu près, allez, plus de 80 personnes différentes à participer à ces lives et je tenais d'ailleurs à vous remercier. C'est super cool de se dire qu'on a une communauté, qui a pu profiter, de l'expertise de Kelly, hein. Je crois que ça t'a aussi fait plaisir, Kelly? Ah oui, oui, complètement et puis, on retrouve aussi, les mêmes personnes de live en live il y a un suivi puis une relation, un lien qui se crée même avec toi, hein, Aude, parce que tu fais beaucoup aussi, pour ces lives donc oui, merci aux fidèles et puis et puis bienvenue aussi à celles et ceux qui sont là pour la première fois ce soir. Et oui et en parlant de fidèles justement, est-ce que, par rapport à tout ce qu'on a traversé ensemble, est-ce que vous avez pu mettre en application, les exercices que Kelly a pu vous prescrire finalement? C'est un peu de la prescription et est-ce que ça a fonctionné? Est-ce que vous avez eu, des difficultés à mettre en place certains exos, ou bah, tiens, bonsoir Eva, Eva qui a participé, à ses premiers grands prix. Eva, est-ce que tu as senti, que tu as pu mettre en application, des sujets, comme la respiration, la visualisation, la prise en compte de tes émotions? Voilà, tout ce que vous pourrez nous donner en feedback, au cours de cette heure passée ensemble, ce sera super chouette à pouvoir renvoyer à tout le monde. Donc, on a Anna Medouard qui est avec nous, qui est connectée via LinkedIn. Il me demande si c'est la respiration contre le stress. On va en parler de respiration, mais il y a plein d'autres outils qu'on va pouvoir évoquer ensemble ce soir. En tout cas, merci à tous. Ah, ça coupe beaucoup. Ah moi je Zut! t'entends bien. Non, je t'entends très bien moi. Moi, je vois, je check. Est-ce que tout le monde m'entend? C'est vrai que j'ai pas posé la question. Est-ce que ça va? Ça bug énormément. OK. Moi je t'entends bien, hein. Alors attends, je vais voir. Tchouk tchouk tchouk. C'est vrai que si ça bug, ça va pas le faire. Est-ce que Est-ce vous que ça pourriez me dire si ça va? ouais, pour des personnes différentes ou c'est peut-être la connexion d'une seule personne? OK. Oui, oui, Marion, ça va. Bon, écoutez, n'hésitez Marion, pas. elle aussi. C'est bon aussi. Ceux qui sont sur LinkedIn, ça va. Placement produit. Bon, en tout cas, on y va. C'est parti. Laure aussi, super Laure. Merci d'être présente. C'est trop chouette. Problème internet visiblement. Bon. Kelly, ça coupe toutes les 5 secondes. OK. Écoute, moi ça bon, vas-y, on va moi je sais pas, je t'entends bien. Je vais peut-être tenter de. Bon, attendez, je vais essayer de repasser un. Ben voilà. Dernier live avec Kelly, il fallait que ça bug. Franchement. Mais non, ça va, c'est le direct, hein, c'est comme ça, écoute. OK. Ce que je vais faire, c'est que Kelly, je vais te laisser. Je vais aller checker, hein, je vais aller dans, dans mon KGB, je vais aller checker. En Ou attendant, si tu as des onglets à fermer peut-être, non? Pour la connexion, tu veux pas, je sais pas? je pense que ça va à ce niveau-là. Kelly, je vais te laisser introduire justement notre super partenaire, Oui. notre partenaire qui est TaylorMade, qui nous permet justement de produire ce contenu de qualité gratuitement, donc à toutes et à tous. Je vais regarder ce qu'il se passe Simple. dans mon KGB et je reviens tout de suite.
Alors oui, donc alors certaines, donc on ont déjà entendu parler de ce TaylorMade Women's Advisory Board. Et pour celles et ceux qui nous rejoignent ce soir pour la première fois, donc je fais partie de ce groupe justement créé par TaylorMade Europe qui, donc a créé en fait une communauté de joueuses et de coachs, donc féminines, où chaque pays d'Europe est représenté par une ou 2 personnes et où justement comme ils sont c'est une marque qui est très à la base qui est connue pour le public masculin et comme ils souhaitaient vraiment faire évoluer, la marque et la qualité de leurs produits et puis savoir vraiment quelles étaient les attentes du public féminin en termes, donc au niveau golfique. Donc nous leur faisons des retours régulièrement, on se rencontre une fois par an. On échange beaucoup justement sur ce qu'attendent les dames, au golf en termes de, design, en termes de justement de confiance, en termes aussi donc techniques. Est-ce que c'est un gain de vitesse, donc de distance? Est-ce que c'est plutôt un gain en termes de régularité? Et puis on a aussi, nous les dames, un côté qu'on aime bien, donc le côté un peu esthétique. Donc les différents accessoires, les différentes couleurs et cetera. Et ce qui est vrai, ce qui est très très intéressant, c'est qu'on voit justement et encore plus cette année, qu'on a de plus en plus de dames, donc de femmes qui jouent ce matériel-là et notamment avec, l'entrée des Stealth 2, cette année, donc la nouvelle gamme donc 2023 au niveau des drivers et des différents bois. On a de plus en plus de joueuses pro aussi qui jouent ces clubs-là. Donc ça montre bien que la technologie et puis le matériel évoluent de façon à gagner, ben, ce que cherchent tous les golfeurs et puis les golfeuses aussi. Donc de la distance, de la tolérance, une certaine régularité. Faire que quand la balle n'est pas contactée parfaitement, au centre de la face de club et ben, que j'ai quand même une certaine tolérance et que ma balle ne s'échappe pas, enfin ou s'échappe peu du moins. Donc c'est justement voilà les Stealth 2 de cette année, donc on a toujours cette face, donc ce qu'on appelle la On les twist voit face. derrière Kelly d'ailleurs, ils sont là, ils nous regardent. Voilà. Donc la twist face qui existe depuis déjà quelques années, qui permet justement d'avoir plus de tolérance, selon où vous contactez la balle au niveau de la face de club. La face rouge justement pour les 60 couches de carbone qui permettent de gagner vraiment en termes aussi de vitesse, donc de distance. Et cette année, donc il y a eu encore par rapport aux Stealth de l'année passée, il y a eu encore une répartition des masses différentes au niveau de la tête de club entre donc avec le carbone, l'entrée donc du carbone aussi, pour avoir et d'où leur slogan de cette année qui est le Forgiveness, non pas forgiveness, mais Forgiveness, qui est donc le côté à la fois, dans un seul mot, on a le côté donc distance et tolérance. Donc au fur et à mesure, ils font évoluer le matériel dans ce sens-là. Voilà. OK. Et on a eu la nouvelle série que tu as montrée là, Caléa 1er, donc dédiée aux dames, qui est sortie l'année passée, en septembre, suite aux différents retours qu'on fait justement depuis 2 ans, sur les joueuses qu'on peut avoir en cours, les différentes, recommandations et ce qu'on peut avoir aussi en termes de demandes sur les fittings et cetera. Ouais, ce qui est énorme, enfin, maintenant avec les Caléas, c'est que vous allez pouvoir vous les faire fitter, vraiment sur mesure. Avant, on était plutôt sur, allez, quelques clubs avec certaines spécificités, mais du coup, vous étiez un petit peu, assujettis à prendre tel ou tel club comme ça. Là, c'est vraiment du sur mesure, donc c'est super chouette. Du C'est coup, c'est ça. une vraie accessibilité pour les joueuses qui tapent peut-être pas super fort ou qui sont même en lancement de jeux de golf, donc voilà. Ouais, c'est ça. Ah cool Eva, tu vas tester? Bah ouais, tu fais-toi plaisir, hein. Vas-y. Tu nous diras. OK, du coup, au programme, pour ce soir, nous allons voir les chiffres. Vous avez répondu, justement au questionnaire qu'on vous a envoyé sur le stress, donc c'est trop cool. On a des super retours et on va voir avec Kelly, finalement, qu'est-ce que c'est le stress? Comment l'apprivoiser et surtout vous donner des billes pour, des outils pour trouver, la relaxation et baisser ce niveau de stress ou tout du moins, l'utiliser à votre profit sur les parcours de golf. Mais d'ailleurs, vous verrez, c'est des outils, qui sont aussi bien, intéressants sur le parcours ou hors parcours, avant, avant un rendez-vous important ou, je sais pas, Un examen, quand votre enfant vous tape sur les nerfs à essayer de retrouver, de l'apaisement, voilà. Donc voilà. Donc on commence par les chiffres. Donc vos statistiques. Donc votre niveau de stress au départ du trou numéro 1. Donc vous êtes à un niveau 3,3 sur 10 en partie amicale, ce qui est plutôt rassurant. Et ensuite on est à 6, ça monte tout de suite à 6,4 sur 10
en compétition. Donc c'est vrai que là, moi je m'y retrouve un peu dans ces chiffres, j'avoue que j'ai répondu à peu près ça. C'est vrai qu'en compétition, tout de suite, on met la barre un peu plus haute, on a des attentes un peu plus grandes, qu'une simple partie avec nos potes, sauf si vous voulez pimenter des parties amicales, vous pouvez, jouer le repas ou jouer de l'argent. Là, vous pouvez, retrouver une situation de stress qui remonte un peu similaire, à la compétition. Mais en tout cas, ce sont des chiffres qui sont plutôt cohérents. Qu'est-ce que tu en penses, toi, Kelly? Oui, oui, c'est ce qu'on retrouve beaucoup chez on va dire le public, un public amateur. Et après, donc c'est sûr que au plus on va vers le haut niveau et au plus on a des objectifs, on va dire, élevés dans notre performance golfique, au plus il faut justement travailler sur la qualité de son entraînement. C'est-à-dire que donc qui dit partie amicale dit partie d'entraînement. Donc le but, c'est d'arriver à recréer les conditions de la compétition pour faire en sorte que, je mette, on va dire, la même intensité et que je ressente, on va dire, physiologiquement, les mêmes choses qu'en compétition. Voilà, donc c'est comme ça qu'on va réussir à travailler sur les fameuses situations, qui peuvent nous poser du stress justement, un stress qui sera dans ce cas-là plutôt, on va dire, inhibant, voire négatif. Hem, donc voilà, En donc ça, tout ça peut être cas, ouais, en tout cas, on voit que vous êtes quand même 70 à être sortis positivement d'une situation de stress intense. ça, c'est super Donc bien. ça, c'est super cool. Il y a quand même vous avez expériencé cela. C'est vrai que la situation de stress intense, ça peut être, la taille du trou, ça devient une pièce, on a un petit peu à faire et la taille du trou, c'est une pièce d'1 € quoi, voilà. Ça peut être ça, ça peut être, ça peut être, un obstacle doit passer et en fait, on a 6 press points et c'est l'horreur. Faut passer un gouffre, enfin bref, voilà. Comment reconnaissez-vous le départ de votre stress? Donc, est-ce que vous avez des indicateurs qui vous permettent de savoir: «Tiens, là, je commence à sentir que ça monte», donc vous êtes quand même, 11 qui ne le sentent pas dès le début et donc ça vous paf, ça vous arrive en pleine face, si je puis dire. 15 d'entre vous qui ont ça commence par une vision catastrophe. 30 qui ont la petite voix, par exemple: «Ah punaise, tu vas rater» ou «Oh là là, rappelle-toi, là, tu avais pas fait un super coup» et 45 d'entre vous, on est plus sur un témoin physique. Donc ça peut être, le souffle court, ça peut être, la vision un peu qui peut se brouiller aussi, des picotements, le souffle, la Tremblements. respiration, ouais. Mmh Heu, mh. tu as d'autres exemples? Oui, des tremblements, les mains moites, le rythme cardiaque qui accélère forcément, et puis on va dire le fait de se sentir agité en général, donc autant dans la tête et dans le corps. Donc perte de lucidité, difficulté à se concentrer, exactement. Il y a Eva qui nous parle justement de son expérience, Oui, stress 10/10 et forcément un top. un top, On va donc voir oui, comment on peut apprivoiser tout ça. exactement. Allez, Kelly, C'est parti! c'est parti. Alors, le stress, la définition. Donc, définition du stress, vous avez déjà certainement lu plusieurs fois cette définition parce que c'est un sujet dont on parle beaucoup au quotidien aussi, autant dans le milieu professionnel que personnel. Donc, le stress, en fait, c'est la réponse de notre corps, on va dire, et de notre esprit face à notre environnement. Donc, face à notre quotidien où, bah, malheureusement ou heureusement, je ne sais pas, on ne contrôle pas tout. Et finalement, c'est dans des situations où on ne sait pas comment réagir ou comment réagir, qu'on va justement se dire: «Oh là, qu'est-ce qui va se passer?» Donc on va mettre notre corps, on va dire, en alerte, et c'est là qu'on va commencer justement à ressentir le stress. Donc le stress, qu'est-ce qui se passe après d'un point de vue hormonal? Notre corps va sécréter, va produire 2 types d'hormones, donc du cortisol, d'accord? Et aussi de l'adrénaline. Donc et c'est ce qu'on appelle le cortisol, voilà, c'est l'hormone de stress. Certains connaissent peut-être, plutôt sous ce nom-là. Donc aussi l'adrénaline, c'est ce qui montre que, voilà, le stress n'est pas forcément négatif, il peut être aussi positif. Ouais, mais ça peut faire une petite cata, hein. Si tu as pris Ça un peut fer faire neuf et que tu te tapes un shoot d'adrénaline, je sais pas si ça vous est arrivé, mais ça vous est arrivé, mais on peut taper un coup avec sous adrénaline et là, on voit, même si le coup est merveilleux, il va dépasser le green et on est, voilà. c'est ça.
Ça peut Donc être un c'est pour exemple. ça que finalement, on ressent du stress, que ce soit au golf ou dans toutes les situations, quand finalement on va vers l'inconnu. Et c'est pour ça qu'après on a parlé en dernière ligne du fait de se connaître parce que et c'est l'objectif donc même de ce que font les pros, c'est d'arriver à s'entraîner sur des situations qui peuvent m'arriver, où je peux potentiellement, donc ressentir du stress et le fait de savoir que, j'ai réussi, que j'ai travaillé là-dessus et que donc j'ai les outils et les clés pour gérer ces différentes situations, va faire que, OK, j'accepte ce qui se passe, on va dire, les émotions que je peux ressentir et peut-être du stress aussi, mais je sais comment y réagir, donc ça, c'est important et en termes de stress positif et négatif, chaque joueur va avoir un niveau d'énergie, on va dire, d'activation qui va être optimal et avec lequel autant donc activation, on va dire donc au niveau du mental, donc de l'esprit et au niveau du corps et c'est ce qu'on peut appeler justement quand on a cette activation idéale qui est donc propre à chacun, c'est ce qu'on peut appeler aussi être dans la zone. C'est-à-dire que je suis vraiment dans une situation où, j'ai tous mes sens en éveil, j'ai vraiment toutes les sensations qui sont positives dans mon swing, donc j'ai vraiment cette activation, ce niveau d'énergie à la fois mentale et physique qui me permet de produire le meilleur jeu possible, de prendre les meilleures décisions, de réaliser le meilleur swing, possible, relâché et cetera et ce niveau d'énergie, bah, pour certains, ça va passer par un stress qui va être donc positif. Parce que qu'est-ce qui se passe quand je ressens du stress? J'ai le cœur qui bat plus vite, heu, par exemple. Donc finalement, c'est une activation de notre organisme. Donc certains joueurs qui peuvent avoir tendance à être, parfois un petit peu, soit fatigués à un certain moment ou alors, ou même peut-être depuis le début de partie par rapport à différents événements externes, le fait de ressentir ce stress va les aider donc à être de nouveau alerte, on va dire, à la situation, à ce qui se passe et donc à être, autant donc, au niveau de son esprit, donc du mental et du corps, à être dans une meilleure disposition pour jouer. Donc voilà, le stress n'est pas c'est un mot qui fait peur, mais c'est pas forcément négatif. Ça devient négatif quand c'est quelque chose qui est justement inhibant. Quand c'est quelque chose qui nous fait peur, peur d'engager le coup à 100, peur justement de jouer le swing. Donc qu'est-ce que je fais souvent? Ben, j'ai tendance à retenir, donc je vais pas engager mon coup à 100. Je vais rentrer dans un système où je vais chercher beaucoup à contrôler et puis peut-être à sortir de mon système naturel, ou comme on avait pu le dire aussi pendant les précédents lives, plus je vais essayer de contrôler les choses, ce qui est paradoxal, c'est que plus je vais essayer de contrôler les choses, moins ça va être juste techniquement. D'accord? Donc, c'est pour ça qu'un des outils précieux pour arriver à apprivoiser le stress, ça va être la routine. Qu'est-ce que je vais faire en termes de préparation dans les situations où je peux potentiellement ressentir du stress? Qui au On départ l'avait vu avec les pros d'ailleurs qui donnaient des astuces personnelles sur la routine, où vous allez avoir des peut-être un rituel, physique, ou dans la tête ou visuel, et donc vous allez pouvoir vous rassurer et baisser tout de suite, la garde pour vous détendre. On a Eva qui indique qu'elle a mis en place, des exercices de respiration depuis les 1ers lives qu'on a fait et qu'elle a vu une nette amélioration au putting. ah bah, Merci Eva, trop cool. merci Eva. Mais ravie en tout cas. Hem, oui, donc Avance. alors juste pour finir sur le côté se connaître, ce qui serait intéressant en première étape déjà, c'est de vous rappeler une partie où vous avez vraiment bien joué, vous vous êtes sentie bien sur le parcours, heureuse, bien dans votre swing, bien dans votre tête et de se dire donc là, en termes de niveau d'énergie que j'avais, par exemple, de vous donner de 1 à 10, donc une échelle et de se dire: «OK, là, en termes d'activation ou d'énergie, j'étais allée peut-être à 8 sur 10». Et donc là, je sais que c'est mon niveau optimal que je vais chercher à chaque partie, donc essentiellement aussi en compétition donc, que je vais chercher à retrouver. Voilà et ensuite, dans la partie se connaître et c'est ce qu'on va voir, c'est ce qu'on va voir juste après, donc je vais te laisser avancer. Voilà, dans la partie donc de se connaître. Encore une fois, on a vu que le stress fait son apparition quand je vais vers l'inconnu. Donc, au plus je vais me connaître, au plus je vais savoir comment je fonctionne, au plus je vais savoir justement quelles sont les situations donc, où je peux potentiellement ressentir du stress.
Donc, phase 1, identifier les situations à l'origine de mon stress. Est-ce que je commence à ressentir le stress quand, au départ du 1, après avoir raté un coup qui pouvait paraître facile, après avoir fait un 3 putts, fait un double bogey, un bogey, etc. Donc, première étape, identifier donc ces situations. Est-ce que vous avez justement, vous pouvez partager avec nous des situations à l'origine de votre stress? Est-ce que vous avez des situations redondantes où vous n'arrivez pas finalement à laver cet historique de votre mémoire, de votre corps? Est-ce que vous pourriez partager ça avec nous, s'il vous plaît? Je te laisse continuer en attendant. Ouais. Donc voilà, la phase 1, on en a parlé. Une fois que j'ai identifié donc ces situations où je ressens potentiellement du stress, deuxième étape, deuxième phase, quand je ressens ce stress, comment est-ce qu'il se manifeste sur le parcours? Est-ce que justement, comme on a dit, est-ce que mon cœur bat plus vite? Donc souvent, si le rythme cardiaque s'accélère, je peux retrouver donc un swing plus rapide, un swing qui peut être plus court. Après, est-ce que j'ai les mains moites? Est-ce qu'à l'inverse, c'est plus, on va dire, au niveau de l'esprit que du corps que ça se joue? Donc est-ce que je commence à avoir des pensées qui peuvent être négatives? Est-ce que je n'arrive plus à savoir sur quoi me concentrer parce que je pense à plein de choses en même temps, donc finalement, c'est d'arriver à refocaliser donc l'attention. Qu'est-ce qu'on peut avoir On d'autre? a Valérie qui a plus de stress au départ du 1 et également Eva, notamment quand il y a du public au départ du 1. Mmh, Au Grand Prix, justement, au 1, elle était tétanisée. d'accord. Donc souvent au départ du 1, donc ça arrive très souvent. Donc déjà voilà, identifier qu'est-ce qui se passe dans mon corps ou dans ma tête au départ du 1 par rapport à quand je suis sur un coup, je ne ressens pas du stress parce que c'est un coup, soit une distance, soit un secteur de jeu où je me sens à l'aise. Qu'est-ce qui est différent? À quel niveau? Déjà physiquement, mentalement et ensuite le but c'est de travailler là-dessus et de savoir comment retrouver cette situation où finalement on est plus calme, à l'inverse, parce que souvent quand on a ce stress un peu négatif, c'est qu'on est, voilà, trop actif. On a Sandrine aussi qui a archivé ce départ du 1 puisque en fait, elle dit qu'à chaque fois, elle rate, quel que soit le parcours. Le 1, c'est Mmh. acté, quoi, c'est Ouais. ancré et c'est là. Hem Et on a Patricia qui dit: «Le stress, ça arrive systématiquement après un voire 2 coups ratés et là, il me faut trois trous pour redescendre». Mmh. D'accord, ça aurait Après ça une aurait balle dans l'eau pour Monique, la balle dans l'eau, ça c'est un mmh. trigger, un amorçage de stress. Ouais et puis oui, comme dit Claudie aussi, il y a aussi la crispation musculaire, on va dire, un des «symptômes» entre guillemets du stress. Donc on va voir comment arriver justement à relâcher donc le corps et l'esprit. Et puis il y a par exemple des situations aussi où, je ressens du stress en début de partie et puis finalement le fait de faire, bogey ou des fois même double bogey sur les 2 ou 3 premiers trous vont faire que bon, OK, Mmh. maintenant je me suis mis dans une situation où, on va dire je ne peux que mieux faire et donc c'est à partir de ce moment-là qu'on va s'autoriser vraiment à jouer son jeu. Mmh. Donc on va commencer à se relâcher, à relâcher ses muscles, aussi à se poser moins de questions. Quand on dit: «Je réfléchis trop, je réfléchis moins», bah, finalement c'est que je sais sur quoi me concentrer, voilà, plutôt que se concentrer sur, plusieurs choses variées. Et après une balle dans l'eau, forcément. OK, donc deuxième étape, comment se manifeste donc ce stress? Et ensuite, une fois que j'ai identifié tout cela, ça c'est très, très important, accepter ses émotions. Souvent, on cherche à fuir le stress, à se dire: «Oh non, non, il ne faut pas que je stresse, oh non, il ne faut pas que je ressente de la peur, que je ressente» voilà, donc première étape, ce qui est important, c'est d'accepter les émotions que vous ressentez, d'accord? Heu, Ensuite, une fois que je sais encore une fois, si je les accepte, c'est que je sais: «OK, j'ai les armes, j'ai les clés pour pouvoir y répondre». Donc j'accepte mes émotions, d'accord, bah, dans cette situation, je ressens un petit peu de peur. OK, donc qu'est-ce que je fais? Je sais que dès que je suis dans une situation où j'ai peur, parce qu'il y a un obstacle d'eau, parce que c'est un putt pour, sauver le par ou le bogey, différentes choses, C'est bah, mon qu'est-ce fameux trou numéro 1, ou le trou systématiquement. numéro 1, exactement, bah, qu'est-ce qui se passe? OK, je sais que
Quand j'ai ces différentes émotions ressenties et ben, j'ai tendance, voilà, à penser à plein de choses. Donc qu'est-ce qui va m'aider? C'est d'arriver donc à me recentrer, à focaliser mon attention sur des bonnes choses, sur des choses positives et donc on verra que, voilà, la respiration dans ce cas-là ou la visualisation sont des outils qui aident beaucoup dans la Mmh. routine. Hem, donc voilà, c'est vraiment de savoir qu'est-ce que je mets en face en termes de réponse aux différentes émotions que je peux ressentir. Puis moi, j'ai toujours à mes élèves, il y a 2 phases, c'est, accepter et adapter. C'est les 2 A. J'accepte que je ressens ça, j'accepte qu'aujourd'hui je sois dans une forme physiquement ou mentalement peut-être un petit peu moins bonne que la veille ou que la semaine passée. Mmh. OK, c'est comme ça aujourd'hui. Qu'est-ce que je fais maintenant? Qu'est-ce que je fais pour m'adapter à cette forme du jour? Ouais, finalement, c'est tout le côté un petit peu, paradoxal de notre sport, c'est on joue au golf pour, s'aérer, sortir et se déstresser parce que c'est vrai Mmh mh. qu'être au contact de la nature, ça baisse, ça nous déstresse. Mais en Exact. même temps, pour être performante, il faut, faire un travail d'introspection et faire le point avec soi et se dire: «Bon, alors aujourd'hui, comment je me sens? Mmh. Finalement, quelle est ma météo du jour?» Quels sont les moyens que je vais mettre en place? Quelle est la stratégie que je vais adapter par rapport à ma situation? Comment je me sens? Et c'est vrai qu'il y a quand même, c'est ça la beauté de notre sport, c'est qu'on doit sortir de nous, rentrer, sortir, rentrer. C'est ça qui fait que, en tant que golfeur, on a cette faculté à être au moment présent aussi parce qu'on est obligé de se canaliser là-dessus. C'est super intéressant, quoi. On a, alors bizarrement, j'ai fait un super drive au 1 le premier tour. Et un beau pull-hook lors du deuxième tour, alors que j'étais plus détendue. Ah! D'accord, donc elle OK, était plus tu pensais que tu étais plus détendue, Eva. Un truc horrible, tu sais. Qui suis-je? c'est ça. Claudie, double respiration et visualisation du coup comme John Day. Jason Day, c'est peut-être oui, Jason Day. on allait en parler après justement de ce joueur australien qui utilise beaucoup la visualisation et qui Mmh. reste, bon, on en parlera après, qui ferme les yeux même quand il est derrière la balle pour visualiser toute la trajectoire, de son coup. Donc on va voir ce qu'on peut justement visualiser. Mais justement, à ce sujet, c'est vrai que Kelly, tu vas donner plein d'outils différents. Finalement, est-ce qu'on peut avoir des indices? Parce que ce qui fonctionne chez certaines personnes n'est pas forcément, efficace chez nous, en fait. Exactement. Mais on en Et parlera Jess au moment des OK. outils. OK, d'accord. C'est ça, c'est tout le travail de préparateur mental, ça c'est sûr. Alors, ben voilà, nous y sommes. Donc, alors les différents outils que je peux avoir pour on va dire apprivoiser ce stress. Donc, une technique que vous avez déjà dû entendre ou que vous connaissez déjà si vous pratiquez, le yoga, la méditation, même au pilates, toutes ces pratiques, la respiration abdominale. Donc on appelle aussi la respiration, diaphragmatique, où justement, on respire vraiment par le ventre et non pas par le thorax et par la poitrine. C'est-à-dire que si je respire au niveau du ventre, je vais avoir beaucoup plus d'oxygène qui va être donc, d'amplitude et donc d'oxygène aussi qui va être, donc, véhiculé à mes poumons. Donc la technique et ça par exemple, c'est tous les respirations en général, c'est très bien aussi, si vous voyez que vous avez, besoin de temps pour vous endormir ou que le sommeil n'est pas très bon et aussi peut-être la veille d'un tournoi. Le fait de pratiquer une respiration qui va être calmante va vous aider donc encore une fois, apaiser le mental et le corps et donc à dormir plus facilement. Et ça, pour le coup, ça marche pour tout le monde. Je veux Ça, dire, ça marche. il y a pas d'être visuel, auditif ou je sais pas quoi. La Non, non, respiration, ça baisse tous les niveaux pour tous et toutes. exactement. On a Ouais, Delphine qui parle, qui dit quelque chose de très intéressant, c'est qu'au practice, déjà, elle se projette, elle joue déjà le trou numéro 1. Je trouve que c'est super c'est bien. intéressant parce que Ouais, c'est un c'est bel canon. ouais. C'est un bel exercice de visualisation et c'est aussi un travail de visualisation que vous pouvez faire, quand vous devez faire quelque chose. Par exemple, bah, vous arrivez au bureau, vous devez bosser, bah, vous vous posez et vous vous projetez sur ce que vous voulez faire, ce que vous allez faire et ça le cerveau se met tout de suite en fonctionnement et c'est beaucoup moins dur, d'aller vers l'action après.
C'est ça et puis, bah, par exemple, pour continuer sur ce que dit Delphine, c'est, de jouer, en fait, les clubs que je vais jouer au trou numéro 1. Donc je vais peut-être faire un drive, après le coup d'après, je vais jouer un faire 7. Si c'est un par 5, je vais jouer, je sais pas, un wedge peut-être derrière, mais donc voilà, c'est de s'entraîner finalement, de se mettre dans les conditions. Alors juste pour finir, sur la respiration abdominale, finalement, ça ressemble beaucoup donc à la respiration donc des bébés, qui finalement sont, ceux qui respirent le mieux. Puisque justement, quand vous voyez un bébé respirer, vous voyez vraiment son ventre qui se gonfle et qui se dégonfle. Donc ça fait partie justement donc de la pratique de la respiration abdominale où je le fais soit assise ou soit allongée, assis ou allongé. Donc je vais placer en général une main sur mon ventre et une autre main sur ma poitrine et ensuite le but donc ça va être d'inspirer lentement et profondément par le nez, tout en gonflant le ventre. Faites-le en direct, vous allez voir, ça va vous faire du bien. Vous allez bien dormir ce soir. Ensuite, je bloque la respiration pendant 5 secondes et ensuite pareil, je vais donc relâcher, donc je vais expirer par la bouche, lentement, en justement dégonflant mon ventre. En vidant bien l'air que vous avez dans le ventre. C'est ça, donc la main que vous placez sur votre ventre va vraiment vous aider à sentir, j'inspire, le ventre se gonfle, je bloque, j'expire, le ventre se dégonfle. Donc ça, c'est une pratique voilà, qu'on retrouve beaucoup. Hem, donc ensuite, deuxième méthode, donc où je me suis formée, vraiment spécifiquement, sur la cohérence cardiaque justement, puisque pour moi, c'est une des techniques, enfin ou la technique en termes de respiration qui est la plus adaptée aux golfeurs. Pourquoi? Parce qu'elle consiste donc à varier la fréquence, donc le temps d'inspiration par rapport au temps d'expiration, c'est-à-dire plus long ou plus court. On va en parler, plus en détail et en faisant ça, en adaptant donc les temps d'inspire par rapport, à l'expire, je vais réussir soit à m'activer, soit à me relâcher. Donc par exemple, je suis au départ du 1, je ressens un peu de stress, je sens que je suis un peu trop active, je vais utiliser la version relaxante ou relâchement, et à l'inverse, je suis vers le trou numéro 14, numéro 15, 2e tour, 3e tour de la compétition, je sens que je suis un peu fatiguée, donc je suis trop relâchée, j'ai besoin de m'activer. Là, je vais utiliser la deuxième la 2e technique, on va dire. Donc c'est-à-dire cohérence cardiaque, donc quand je fais une respiration qu'on appelle à l'équilibre, donc au quotidien, on considère qu'une respiration dure 10 secondes. Donc 5 secondes d'inspiration, 5 secondes d'expiration. Si je veux justement, donc celle qu'on utilise quand même le plus au golf, si je veux me relâcher, qu'est-ce que je vais faire? Et c'est si vous prenez une situation dans la vie de tous les jours, quand il y a quelque chose qui nous surprend ou qui nous fait peur, le réflexe qu'on a, c'est de souffler longtemps. Donc, si je reste sur ma base des 10 secondes pour une respiration, plutôt que de faire 5 secondes inspire, 5 secondes expire, je vais par exemple inspirer 4 secondes et expirer 6 secondes. Donc, je vais expirer plus longtemps. Et je peux compter après. D'ailleurs, excuse-moi Kelly, à ce sujet, moi j'ai noté l'application que j'utilise moi pour travailler cet exercice de cohérence cardiaque pour vous guider, pour vraiment être focus sur la respiration. Moi j'ai Top Breath. Et toi, t'as quoi? C'est quoi déjà toi? Moi, j'ai celle-là, je vais la mettre dans le chat. Vous C'est voyez, c'est ça en fait. Et donc vous avez une petite bulle, une petite un sonnette, métronome. vous choisissez. Et donc, ouais, c'est ça. Et ça vous permet de vous guider. Et plus vous allez en faire, évidemment, plus vous allez sentir naturellement le rythme. C'est ça. Euh, Top. Moi, je mets la mienne, qui est pratique. Et donc, vous pouvez régler en fonction de ce que disait Kelly. Soit vous expirez à max et donc l'application vous permet de faire 4 secondes d'inspi, 6 secondes d'expiration ou l'inverse, si vous voulez être un peu speedé là. Exactement. Et c'est exactement ça et donc la respiration est vraiment très importante parce que c'est quand même l'oxygène qu'on va apporter à nos muscles. Donc moi l'application Respire Relax en fait a été créée par par des médecins pour une clinique qui justement était spécialisée dans la gestion du diabète, pour vous dire. Donc comme quoi, la respiration est vraiment quelque chose qui peut soigner ou corriger plusieurs, maux avec un X à la fin.
Et donc juste pour finir, donc cohérence cardiaque, on a parlé de la version relaxante. L'inverse, donc plus l'activation et celle que vous allez, par exemple, utiliser inconsciemment, à la salle de sport, si vous faites du sport. Donc je suis vers la fin de partie, je ressens un peu de fatigue ou je sens que j'ai l'esprit un peu ailleurs. Là, c'est l'inverse. Donc toujours sur mes 10 secondes, je vais non pas faire 4 secondes d'inspire, 6 secondes d'expire comme la relaxation, mais je vais inverser. Donc je vais inspirer 6 secondes et expirer, donc expiration plus courte, donc expirer 4 secondes. D'accord? Sans rentrer trop dans les détails, en fait, c'est au niveau donc de notre système nerveux autonome qu'on va pouvoir en fait avoir le côté on a toujours un côté, on va dire, qui est, relaxant et un côté qui va être dynamisant. Par exemple, quand on a fini de manger, qu'est-ce qu'on ressent? On ressent toujours un peu de fatigue. Pourquoi? Parce qu'on est en phase de digestion, donc c'est quelque chose qui demande de l'énergie à notre corps, donc ça nous fatigue. Et le but, c'est d'arriver toujours, en tout cas donc au golf par exemple, si je veux être régulier, heu, autant sur ma prise d'information, donc en termes de donc mental et en termes de qualité swing, c'est d'arriver à être toujours à l'équilibre. Donc toujours au milieu, entre l'activation et la relaxation. Et donc, peu importe la situation donc où je vais me trouver à chaque fois, je sais que j'ai la clé pour arriver à me replacer donc au milieu, à l'équilibre. En tout cas, à m'en rapprocher le plus possible. Alors souriez, On riez, a est-ce que tu peux on en a parler? Pardon, il y a Valérie qui dit que ça la stresse de se focaliser sur sa respiration, qu'elle préfère souffler un bon coup seulement. Ah, ben en plus, Valérie pratique la cohérence cardiaque. Magnifique Valérie! Alors, déjà, c'est identifier pourquoi est-ce que ça stresse, sachant qu'en général, le fait de respirer, c'est aussi pour placer son attention sur autre chose que sur le côté enjeu. Donc c'est d'arriver à se concentrer sur autre chose que peut-être, l'obstacle d'eau, que peut-être le contexte de la compétition, les autres joueuses et cetera. Donc c'est de voir déjà pourquoi est-ce que ça vous stresse et après si vous voyez que la respiration est une clé qui ne marche pas forcément pour vous Valérie, et bien peut-être passer plus par de la visualisation et donc on va en parler, justement après. Souriez, riez. Aude, je te laisse en parler. Oh non! Oui, 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 bah, Heu, oui, c'est v c'est important de sourire, et de rire, ça détend les muscles. D'ailleurs, je crois que Sympathique. voilà, exactement et ça met le cerveau dans des conditions de bonheur et donc ça peut vous aider à encaisser une sequette ou ou un top. Donc Et c'est c'est vrai. censé pouvoir baisser un peu le niveau de stress voilà, de relativiser bah, après c'est vrai que si vous êtes, ça peut paraître bizarre de rigoler toute seule. Non, mais juste sourire comme tu dis parce Ouais, que juste sourire. c'est ça, parce que ça en plus en termes d'énergie que ça demande, on sollicite beaucoup moins de muscles en souriant qu'en étant, on va dire, Poker contrarié. face, Exactement. Kardashian, la tête de Kardashian. Des super références. Donc si on parle maintenant de, la visualisation positive. Donc justement, comment savoir si pour moi, je vais plutôt utiliser ou la technique qui va le mieux marcher pour moi, est-ce que c'est de la respiration ou de la visualisation? On a tous, on va dire, un canal de communication et d'apprentissage qui est plus développé, que l'autre. Donc certains vont être beaucoup plus donc visuels, donc vont avoir besoin de voir des choses, d'avoir des repères donc visuels, de voir des couleurs, par exemple, si vous prenez un cours de golf, vous avez peut-être besoin pour amener à une correction, d'avoir des repères justement au sol, sur le chemin de club, sur différentes choses. Donc on a besoin de voir les choses. Si on est plutôt ce qu'on appelle kinesthésique, donc ce qu'on peut appeler feeling aussi ou donc dans les sensations, là, c'est vrai que la respiration va mieux vous aider. Donc voilà, selon celui qui est le plus développé chez vous. Donc par exemple, Jason Day, lui, on a dit donc dans sa routine, il va vraiment se placer derrière et qu'est-ce qu'on peut visualiser justement? Alors, on ne sait pas exactement lui ce qu'il visualise parce que soit il va visualiser toute la trajectoire, donc en fermant les yeux. Donc c'est vraiment depuis, et c'est ce que vous voyez à la télé quand vous regardez les pros jouer. Vous avez toujours cette ligne de couleur, donc ce qu'on appelle le top tracer qui vous décrit la trajectoire de la balle.
Beh, c'est ce qu'on peut visualiser. Certains vont visualiser donc toute la trajectoire depuis le départ initial, la courbure jusqu'à la fin, en voyant la balle tomber, par exemple. D'autres vont juste prendre un point de repère. Alors là, ça peut être différent. Donc souvent, on va le prendre devant la balle pour s'aider à s'aligner, donc à 50 centimètres ou 1 mètre. Certains vont prendre un repère donc plutôt au sol, au niveau du fairway, une tache sur le fairway, une butte, la partie droite ou gauche d'un bunker, et cetera. Et d'autres vont visualiser un repère qui est plus donc aérien. Donc par exemple, un nuage, le haut d'un arbre. Donc ça, c'est pareil, ça dépend de votre système. Est-ce que vous êtes plus quelqu'un de ce qu'on appelle de terrien ou aérien? Par exemple, est-ce que je marche en regardant mes pieds ou est-ce que je marche en regardant donc à l'horizon, en face de moi? Mmh. Ce que je peux visualiser aussi pour le côté, gestion du stress et donc relâchement mental et donc après physique, c'est je peux visualiser un endroit qui m'amène justement toutes ces sensations de bien-être, de calme, de bonheur, et peut-être même me voir moi, donc dans cet environnement. Donc souvent, c'est, être sur la plage, un endroit où vous avez été en vacances, avec le bruit des vagues. Ça peut être avec, votre famille, enfin un contexte, voilà, que vous avez choisi, bien précis et qui vous apporte donc toutes ces émotions et ces sensations positives et calmantes. Visualisation, donc voilà, et c'est sûr que plus j'entraîne mon cerveau, donc c'est comme la technique, plus je vais m'entraîner mes muscles donc à faire ce swing-là, aux practice, plus je vais entraîner mon cerveau à vivre ces situations, à respirer et donc à visualiser ou à respirer en pratiquant la respiration, mieux je vais réussir donc à les retrouver sur le parcours quand j'en ai besoin. D'où l'importance et donc chez les pros où justement, ben, le golf est leur métier et ben, ils pratiquent donc et ça dans tous les sports, donc on pratique la méditation, très souvent. La méditation finalement, c'est une clé qui associe la visualisation et la respiration. Puisque je vais focaliser mon attention sur une chose bien précise, je ne vais faire que ça et en même temps, je vais aussi, prendre le temps donc de respirer de façon calme et posée. D'accord? Donc si déjà vous arrivez et ça peut vous aider autant, après une journée de travail, vous voyez que vous avez trop de choses en tête, que vous avez cette sensation d'être surmené, prenez, 5 minutes pour vous et 5 minutes dans une journée, c'est pas beaucoup par rapport au temps qu'on passe sur nos téléphones, n'est-ce pas? Il y a Prenez pas de 5 minutes souci, pour ouais. vous. C'est votre moment à vous, en tout cas. Ça peut être le soir en rentrant du travail, ça peut être après la douche, ça peut être avant de manger, avant de dormir. Et puis juste, si vous faites un exercice de respiration, par exemple abdominal, une séance de méditation, une séance de yoga peut-être même, mais que le yoga plutôt, yin, donc plutôt calme, hem et ben, vous allez justement entraîner votre cerveau à voir ou aussi à ressentir ces effets, donc de bien-être, de calme et donc le moment où vous allez être sur le parcours, au trou numéro 1, où vous allez sentir que: «Hop, je suis un peu trop actif là, stress un peu trop actif là, qu'est-ce que je fais? J'ai besoin de me calmer». Hop, ben je vais faire l'exercice que j'ai fait donc au quotidien. OK? Après, au niveau de l'exercice de la cohérence cardiaque, vous en tirerez beaucoup plus de bénéfices en l'appliquant plutôt le matin pour la journée, heu, pour, heu, pour justement profiter de cette baisse de stress et de cette sensation de bien-être. Mais ça sert aussi, l'idéal, c'est de le faire 3 fois par jour. Mais bon, déjà, si vous essayez de le faire, quelques minutes, un petit peu de temps en temps, ça va vraiment vous apaiser et vous allez vraiment sentir ce bien-être, que vous pourrez reproduire sur le parcours. C'est ça, exactement ça. Oui, tout à fait, tout à fait et hem et ensuite, alors moment présent, donc dernière astuce, le stress, donc toujours ce côté inconnu, c'est quand justement je vais avoir tendance aussi à me projeter. Donc souvent sur le résultat, très souvent sur le score. Donc ce qui est important, c'est que voilà, toutes ces techniques, que ce soit de la visualisation ou de la respiration, ça me ramène toujours au moment présent.
parce on parle de futur, mais on peut aussi parler du passé. Donc, des fois, je vais être au départ, par exemple, du trou numéro 5 et je suis encore en train de penser à mon 3 putt du trou numéro 4. Donc si je suis concentrée sur ce qui s'est passé avant, je ne suis pas pleinement concentrée ou attentionnée, en tout cas, sur ce qui se passe sur le coup, Maintenant. maintenant, exactement actuel. Donc ça veut dire que ma prise d'information sera moins bonne, que, même en termes donc de stratégie, ma préparation sera moins bonne, peut-être moins précise et donc aussi certainement la qualité de mon swing. Donc c'est là que ça peut faire un peu l'effet boule de neige. Quand on parlait tout à l'heure d'avoir, après deux trois coups qui sont pas bons, après ça se répercute sur 3 trous, ben c'est peut-être parce que vous avez tendance à ressasser ce qui s'est passé avant. Donc là, c'est important alors ça, c'est une technique qu'on appelle le switch, le on et off. C'est de savoir quand est-ce que je rentre dans ma concentration, quand j'ai toute cette phase de préparation et de réalisation du coup et quand est-ce que par contre je sors de ma concentration parce que je ne peux pas être concentrée pendant 4h30, 5 heures, ça c'est pas possible. Et que justement, soit je vais parler avec, mes partenaires sur le parcours, soit je vais penser à des choses qui justement me font du bien, qui me calment, je vais regarder le paysage. Certains chantent même dans leur tête. Et voilà, donc sortir de sa concentration pour pouvoir y rentrer à nouveau sur le coup d'après. Voilà. Hem, Moment présent, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Ben, on a fait le tour, je pense. Oui, on a Sandrine qui explique, le moment présent sur mon chariot, j'ai une devise d'écrire: «Moi, ici, maintenant». Ouais, très bien. Là, c'est déjà la démarche de prendre conscience du moment présent, finalement. Ça, Et heu exactement. et je pense que, comme tu le disais, l'outil de la routine nous intègre aussi dans ce moment présent puisqu'on se met, on se concentre sur chaque chose les unes après les autres, cette to-do list et finalement, c'est ce qui nous permet de rester focus sur ce moment-là. C'est ça. Heu, Et justement, comme tu parles de la routine, Aude, comment on intègre la respiration? Parce qu'on a vu pour la visualisation, mais la respiration dans la routine, pour celles et mmh, ceux qui ont le côté visuel moins développé, en tout cas que sensation en termes de sensation, heu, on ne voit pas malheureusement à la télé parce qu'on filme rarement toutes les routines. Souvent, on nous montre, l'exécution directement du coup. Donc si vous avez l'occasion d'aller sur des tournois en tout cas, de voir des joueurs, peut-être l'Evian Championship chez les dames, ou le championnat de France des enseignants chez les messieurs qui a lieu bientôt au Médoc. Le fait de voir comment ils s'échauffent au practice, le fait de voir que justement ils font leur routine aussi au practice, le fait de les voir au trou numéro 1, de les voir dans leur préparation du coup en général et c'est vraiment très intéressant. Et donc la respiration, je l'utilise très souvent quand justement je viens me placer derrière ma balle et que je regarde où je m'aligne. Donc j'ai ce côté, peut-être visualiser donc mon point de repère et en même temps je fais une expiration, encore une fois pour me relâcher, me poser dans ma tête et dans mon corps. Donc souvent si vous voyez les joueurs de dos, vous voyez les épaules qui se mmh. baissent. Et certains vont utiliser la respiration quand ils vont venir se placer devant la balle juste avant de jouer. Hem, Certains quand ils vont dès l'instant où ils vont prendre leur club. Donc ça, c'est justement à vous de voir combien de respiration j'ai besoin de faire et donc à quel moment. Mmh, mmh, mmh. Oui, Voilà. Patricia partage que quand, elle monte en pression, elle fait, son travail de cohérence cardiaque qu'elle commence bien à maîtriser, je crois et ça lui évite que le stress s'installe. Moi, je suis totalement d'accord avec, toi, Patricia. Moi, ça m'a sauvé une partie, cette respiration, cohérence cardiaque, je crois vraiment j'étais dans une grosse difficulté avec, des collègues de jeu, c'était très dur et ça m'a je vous jure, j'ai super bien joué alors qu'en fait, si j'avais joué à l'ancienne sans cet, outil, mais je me serais pas mais j'aurais enfin, je serais partie, je pense, j'aurais pété un câble et ça m'a à chaque coup, j'ai installé justement cette respiration, j'en faisais deux trois tu vois? Pendant que les autres jouaient, je travaillais là-dessus et ça m'a vraiment sauvée. C'est un outil Ouais. ultra puissant, quoi. Bah, ce qu'il y a en plus, c'est que, souvent quand on ressent du stress, c'est un moment qui est pas agréable, donc on a tendance à vouloir, bah, vite que le moment se termine. Donc des Mmh. fois, on fait même pas notre routine ou on la fait moins bien aussi ou ça et donc le fait de respirer, ça nous oblige à prendre le temps et à nous amener un côté donc aussi bien-être. Mmh. Parce que ça, c'est important. Donc
les derniers conseils que je vous donnerais, c'est de voir, voilà, quelles sont les situations où vous ressentez du stress. Ensuite, comment est-ce que je peux les mettre en pratique, enfin, et reconstituer ces conditions, en fait, à l'entraînement? Parce que c'est comme tout, si je m'entraîne pas à vivre et donc à m'adapter à ces situations-là, bah, je vais pas savoir le faire en compétition, je vais pas avoir les armes, encore une fois. Donc Mmh. comment je peux me recréer ces conditions-là, à l'entraînement pour ressentir ce stress aussi et ensuite donc de savoir quelle est la clé, l'outil qui va marcher le mieux pour vous. Mmh. Après, si vous souhaitez, essayer de contrôler justement, par exemple, un rythme cardiaque qui s'accélère, recréer, finalement, cet environnement un peu stressant ou physiquement, intense, Mmh. bah, vous faites quelques squats ou vous vous mettez un peu en activité intense, montez le rythme cardiaque Ouais, et ensuite essayez de ressentir, comme le disait Kelly, mettre la main sur le cœur, le ventre et tenter de rebaisser, 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 la fréquence. Surtout pour ceux ou celles qui ont des montres qui vous permettent de voir un peu l'intensité cardiaque, ça peut être, un bon exercice. Vous c'est pouvez ça. monitorer finalement, le travail que vous effectuez, quoi. C'est ça, exactement, exactement. Et après, oui, juste pour finir sur la respiration, si en plus vous avez des enfants, qui peut-être jouent au golf ou même pas, juste qui sont, vous sentez que ça peut leur faire du bien aussi de se poser un peu le soir, qui peuvent être un peu turbulents ou fatigués ou quoi, ça peut être aussi un bon moment à partager ensemble. Vous vous dites: «Allez, on va faire 5 minutes de respiration ensemble». C'est Voilà. hyper bon pour les enfants, c'est vrai, aussi. Ouais, c'est C'est bon pour tout vraiment le monde, c'est n'importe quel âge. c'est ça. Est-ce que vous avez des questions? Des questions en plus? Mmh. Je vois Claudie, qui partage des astuces. Oui, le lâcher d'épaule à faire même sur le parcours. Oui, parfois on se retrouve, on est comme ça. On est comme ça là et on se fait: «Oh, oh, punaise, je suis en transe». Ou Valérie qui dit: «Oui, serrer, relâcher le grip avant de jouer, oui, baisser la pression des mains». Parce que souvent quand Mmh. on serre le grip et ben, ça remonte, ça remonte, ça remonte et après on finit avec un mal de cou après la partie, enfin le lendemain. C'est ça. Et Patricia aussi qui dit très justement que pour que ce soit utile finalement, bah, c'est comme le fait de mettre en place une nouvelle habitude, hein, il faut que ce soit automatique. Donc pour que ça devienne automatique et que ça devienne justement un réflexe, le fait de pratiquer au quotidien va vous aider donc aussi à automatiser cette clé, cet outil et donc à vous apporter le plus souvent possible donc ce moment de calme, enfin on va dire de ce moment d'énergie optimale. Voilà, c'est vraiment ça, c'est vraiment votre énergie, votre niveau d'énergie optimal qui vous convient le mieux pour performer. Ça va vous servir pour toute la vie parce qu'on est tellement sursollicité dans ce monde moderne qu'on est en situation de stress quasi permanente Ah, donc c'est vrai que c'est bénéfique, c'est bénéfique. Mais c'est je dis c'est facile à dire, hein, parce que moi j'ai à un moment j'ai abandonné la cohérence cardiaque pendant, peut-être 2 3 mois et je n'a mon cerveau ne voulait pas que je m'y remette. J'étais en mode: «Non mais j'ai pas le temps, j'ai pas le temps» c'est ça. et là ça va faire, 3-4 semaines que je m'y remets et c'est vrai que pour que le changement devienne vraiment une habitude, il il est dit qu'il faut pratiquer, ce changement, je crois, c'est, pendant 2 mois. En 2 mois, ça y est, on a, la neuroplasticité qui s'est mis en place et qui a changé et on a créé des nouvelles habitudes et après effectivement, Patricia, tu as raison, Mmh, c'est facile après. Et puis vous c'est verrez, ça. plus vous respirez, en cohérence cardiaque, à la fin, on se rend compte qu'on respire comme un bébé, quoi. Enfin, qu'on respire bien, quoi. On est tout neuf. C'est ça et même des fois juste quand vous êtes au bureau, le fait de faire une petite pause, faire un petit scan: «OK, alors comment je suis?» Ah ben et souvent on respire mal ou on est en apnée sans s'en rendre compte. Ben OK, je vais m'accorder peut-être juste 2 minutes, hop, je vais me faire quelques exercices, quelques sessions de respiration Mmh mh. et ça fait du bien, c'est sûr, hein. Un coach mental aide sur la mise en place de réflexions, exactement. Et puis c'est comme on l'avait évoqué dans les précédents lives, c'est de se mettre des objectifs réalisables, qu'on sait qu'on va pouvoir tenir pour pas être frustré Mmh, et pour pouvoir tenir dans la durée et donc ne pas se mettre c'est comme un coup de golf, hein, ne pas se mettre la barre trop haute sinon mmh, ça peut engendrer, bah, du stress et de la frustration, c'est ça et pour ça la planification, bon, c'est un grand mot, mais juste si vous avez un agenda, et souvent dans l'agenda, on marque, voilà, c'est tout ce qu'il faut faire d'un point de vue professionnel, les tâches ménagères et cetera et on marque très peu,
les moments aussi de bien-être. Donc si je fais du sport, juste m'écrire, sport, avec un smiley ou, respiration, Mmh. méditation, je sais que les joueurs que j'accompagne, s'ils ne se notent pas dans leur, planification, donc on met en place ensemble, s'ils ne se notent pas dans justement leur agenda ou leur fiche, heu, donc leur planning, hebdomadaire, ils vont plus faire au bout d'un moment, en fait. Donc c'est aussi voilà, il y a pas que les choses, on va dire, qu'il faut faire, l'entraînement, le travail, les courses, les ci, les ça. Il y a aussi les moments que je m'accorde pour moi, qui sont les moments soit de sport, de yoga, de respiration, de méditation, et cetera. C'est important. Parce qu'on a toujours des choses à faire. On aura toujours des choses à faire. Donc des fois, on se dit: «Ah, je vais faire ça en plus. Ah, ça, ce sera en moins à faire demain». Mais en fait, je me rends compte, le lendemain, finalement, ma to-do list est tout aussi, longue parce que j'ai rajouté plein de choses. Donc on aura toujours des choses à faire. Il faut juste accepter de des fois se mettre, vraiment en mode off. Et comme tu le dis, surtout, on voit avec la génération d'aujourd'hui qui est très connectée. Moi, certains joueurs, quand, je les introduis à la méditation, ils tiennent, 2 minutes et pas plus, hein. Donc c'est comme tu dis, faire des petits pas, donc 2 minutes pour démarrer, très bien. Peut-être que la semaine d'après, on va se fixer 2 minutes 30, la semaine d'après 3 minutes et puis on va évoluer comme ça et on va réussir à le mettre en place de façon plus longue. Mmh mh. Est-ce Voilà, que alors les filles, elles donnent plein de conseils là, c'est trop marrant. Pascal dit: «La respiration est trop meilleure alliée dans le sport, mais aussi dans» exactement, c'est ce qu'on Pascal, ouais, Pascal qui est aussi, je crois coach mental. Donc d'accord. merci, de nous faire l'honneur, d'être présent ce soir Pascal et les filles elles se donnent des conseils, des conseils. Vous pourrez Ça continuer à en parler d'ailleurs, sur, le groupe de discussion de Kelly sur golfeur.fr. Donc, oui, vous êtes un certain nombre, d'inscrites sur son groupe. Donc, l'idée de ces groupes-là, c'est de pouvoir, échanger sur, vos bonnes pratiques. Si vous avez besoin, de poser des questions à Kelly, vous n'hésitez pas. Et puis avec voilà. plaisir. Je vais vous ah oui, sur le groupe directement, on fait ça sur le groupe golfeur. Parfait. Ouais, sur le groupe et puis si vous avez des questions, c'est le moment parce qu'on va pas tarder à se quitter, hein. Bon, c'est le dernier live avec Kelly, mais C'est sachez le que clap de fin, mais il y en épisode aura d'autres. 404. Vous inquiétez pas, il y en aura d'autres. Il y en aura d'autres. Si c'est un sujet qui vous intéresse, en tout cas, avec grand plaisir. Et donc, Kelly nous fait l'honneur de nous offrir, un coaching de 30 minutes à ses côtés. Donc, je ferai le tirage au sort demain, et donc je tiendrai au courant sur le ou la gagnante de ce coaching. En attendant, on vous remercie infiniment, d'avoir été présente à nos côtés, c'est trop cool. Oui, Hem merci. Merci à toutes et à tous. Et sachez qu'on va continuer, les lives. Ce sera peut-être pas avec Kelly, les prochains, mais en tout cas, on va aborder les sujets de cycle féminin dans votre entraînement. On va aborder aussi la nutrition, par rapport à vos objectifs golfiques. Ça peut être la nutrition, dans le cadre, d'une période, menstruelle, compétition, ménopause. On va tout vous décrypter, tout vous dire pour que ça puisse s'adapter au mieux à votre physiologie de femme. On va parler aussi d'entraînement physique, donc comment adapter, son entraînement pour, peut-être optimiser un gain de distance. Enfin bref, on va parler de tous ces sujets pour vous accompagner au mieux dans votre performance golfique et surtout en tenant compte de vos spécificités de femme. Et donc, comme je disais, les lives, ce sont, des lives ouverts à toutes et à tous. Pourquoi aussi les hommes sont invités à nous suivre? Pour apprendre aussi à nous connaître et pour apprendre à donner aussi peut-être des conseils qui seraient adaptés pour nous et surtout d'avoir justement cette vision, de notre sport qui est merveilleux, qui est adapté à toutes et à tous. Mais c'est vrai on reste quand même différents physiologiquement, donc on peut avoir un golf au féminin et aussi un golf au masculin et c'est ça aussi qui est super chouette et je sais aussi et Kelly pourra aussi, abonder dans ce sens que le golf au féminin peut être aussi très inspirant pour les messieurs. Et donc Complètement. voilà. Donc en tout cas, merci infiniment à toutes. Je vais vous tenir informés évidemment, sur les prochains lives. Je suis en train de les mettre en place et voilà, merci à toi Kelly, infiniment. C'était vraiment trop chouette de participer à ces lives avec toi et surtout merci à TaylorMade qui nous a permis de mettre en mouvement ces lives, avec vous toutes et tous.
Oui, bah, merci à toi aussi Aude parce que c'est un projet qui tient très à cœur de développer justement le golf féminin et puis j'étais vraiment très, bah, c'est vrai, très, très heureuse en tout cas de pouvoir, être présente à tes côtés et puis, bah, de toute façon on continue, hein, on continue nos actions, et puis en tout cas très chouette de voir qu'une communauté se met en place et puis, bah, que le sujet intéresse Trop, donc on trop, ouais. continue. Ah, bah, c'est cool, tout le monde nous remercie, trop chouette. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous envoyer demain, un petit questionnaire pour avoir vos retours sur tout le chemin qu'on a parcouru ensemble au travers de ces lives. Ces lives sont en replay, vous pouvez les retrouver sur golfer.fr. Sachez mesdames que, golfer.fr est accessible donc gratuitement, et vous pouvez avoir accès à un certain nombre de ressources en fonction de votre niveau de jeu. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Bah, je crois Les que messieurs peuvent s'inscrire aussi, bien sûr. oui, vous inscrivez à la newsletter, messieurs, et puis on vous serez informé justement de l'actualité de Golfer, de tout ce qu'on met en place. Voilà, écoutez, c'était avec beaucoup d'émotion que je vous dis À un moment donné, il faut qu'on raccroche, Aude. non! Je vous remercie à toutes et à tous et puis, bah, je vous dis à la prochaine. À bientôt, merci. Salut! Bonne soirée à toutes et à Bonne tous et bonne soirée. saison. Ah oui, bonne saison.